AG se passe bien, on a du beau monde. Tu peux regarder par exemple la KT moins de 93, les moins de 70 aussi, il y a pas mal de monde qui ont fait le déplacement. Il y a vraiment de beaux combats qui s'annoncent. Là il est 11h30, on attend encore je pense une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Il y a toujours des retardataires. C'est impeccable, la journée s'annonce intéressante. Alors aujourd'hui on est samedi 28 avril, c'est la finale du VIC5, donc la compète a lieu au stade Jean-Louis Henry, donc à la salle des sports de Grigny. Donc c'est la finalité des deux grandes compétitions qui ont eu lieu au mois de février et au mois de mars, donc le 4 et 5 février à Grigny et le 17 mars à Toulon. Donc les vainqueurs de ces deux catégories-là, plus des compétiteurs qui ont été sélectionnés sur CV, donc s'affrontent aujourd'hui pour voir qui est le plus fort. Voilà. Alors la discipline majeure, donc c'est le grappling. Sachant qu'il y a beaucoup de combattants qui viennent d'autres horizons, tels que le sambo, la lutte libre, jiu-jitsu brésilien, etc. Mais aujourd'hui, c'est 100% grappling. Alors le grappling, c'est quoi? C'est un sport d'opposition. Donc on démarre debout, on amène l'adversaire au sol, donc de manière à pouvoir le contrôler ou à le soumettre, tout simplement. Et la tenue réglementaire, donc c'est un rash guard, donc près du corps, et un short. On va dire aujourd'hui, je suis content parce que la FILA s'est déplacée de Suisse pour justement voir comment ça se passe pour la première fois ici à Grigny et avec le VIC et voir aussi pas mal de nouveaux combattants. Il y a des gens qui sont déplacés du Brésil, de Belgique et tout, comme d'habitude. Franchement, on est content. Je peux dire que ça. Alors comme toujours au VIC, on s'attend toujours à du beau monde. Donc je pense que vous allez le voir à travers les vidéos. Donc de grands compétiteurs, de grands noms. Je vais sûrement en oublier, donc je ne vais peut-être pas citer tout le monde. Mais il y a des grands noms qui reviennent comme toujours. Donc Nicolas Régnier, Johnny Frachet, Naïeb Ezam, Guillaume Piquet. On a eu la présence aussi de Medine. Alors aujourd'hui, tout simplement, je pense qu'il va falloir que vous vous attendiez à avoir de belles soumissions. Donc des clés articulaires dans tous les sens. Des clés de torsion, des étranglements, des guillotines, des souplesses aussi parce qu'il y a des lutteurs. Et beaucoup de contrôle aussi. Il y a certains combattants, ce sont des grands techniciens aussi. Ce ne sont pas des personnes qui calculent qu'avec la soumission, c'est avec le calcul technique aussi au niveau des comptages des points. Donc ils sont très au courant du règlement et ils jouent le règlement en leur faveur. Voilà. Luta livre, essa luta livre Flávio Santiago que é lá encore. Vive le grappling. Vas-y, balai. Medine, grappleur et pas rappeur aujourd'hui. Donc j'ai 29 ans, je viens du Havre pour la Don't Panic Team et je viens participer
au Victour number 5. De toute façon, toutes les compétitions de façon générale te font progresser. Une compétition, ça équivaut, je sais pas, à une dizaine d'entraînements peut-être, en termes d'expérience, en termes de rencontres aussi, parce que voilà, on vient du Havre et c'est un sport relativement nouveau chez nous, le grappling. Et donc de rencontrer des gens qui sont confirmés depuis une dizaine d'années, aussi bien en termes de technique, sportivement, déjà on apprend beaucoup, mais aussi en termes de structuration, vraiment on grandit, on ne peut que grandir. Donc peu importe le résultat, je suis serein. Mentalement, on essaie de faire un travail avec toute l'équipe parce que ça s'appelle la Don't Panic Team, il faut qu'on arrive à dompter nos peurs. Donc maintenant, c'est vraiment que le kiff, je pense qu'à ça. J'ai effectué 3 combats, j'en ai gagné 2 au point et 3e par soumission. Donc ce qui fait de moi le premier dans ma catégorie en moins de 77 kg. Et puis une grande fierté parce que apparemment c'est le plus grand championnat de grappling de France déjà. Alors c'est beaucoup d'honneur. C'est mon club, la Submission Team à Joinville. D'ailleurs, je voudrais remercier tous mes partenaires. Donc mon prof, Semi Mogdad qui l'a fait aujourd'hui. Malheureusement, elle n'a pas été jusque là. Tous ceux qui sont venus, tous ceux qui n'ont pas pu venir. Je pense que je vais la garder, je vais dormir avec pendant pas mal de temps. Ensuite, je la poserai au club. J'en aurais marre de la voir. C'est pas tout de suite. Monsieur Kletchevi, oui. Ouais. Ici c'est marrant parce que je ne m'entraîne pas souvent là-dessus au club, mais ici, comme je perds un point, j'essaie d'aller vite à la finalisation parce que je pars à -1, donc j'essaie d'aller vite sur ce que je peux prendre. Je pars à -1 à chaque fois, donc il faut remonter. Donc voilà, là c'est passé, et on va voir pour la suite, quoi.
stade, c'est bon. Faut pas surprendre, c'est bon. Allez, c'est tout un stade, c'est bon. Comme d'habitude, j'ai tiré la garde pour essayer de travailler. Il a bien défendu, j'avais vu ses combats au Vic Sélection là. Il a bien défendu, j'ai réussi à le renverser. Après il a fermé le jeu en garde fermée. C'est dur parce que c'est celui dessus qui doit travailler, mais il bloquait bien. C'est d'ouvrir, j'ai pas réussi et le combat s'est terminé à 1-1 et comme c'est le dernier qui a marqué le point qui gagne, bah, j'ai gagné. Mais c'est un bon combattant, il a bien défendu les clés de cheville, les renversements, il a bien travaillé, c'était pas facile. Maintenant j'espère que je vais aller en finale contre mon ami Yves Landu. Je serais vraiment content qu'on aille tous les deux en finale et puis voilà. Merci. Se prépare en moins de 93 kilos. Encore. Ouais. Remonte, remonte. Mets tes crochets, vite, mets les crochets. Lâche pas, viens monter, Meu nome é Gustavo Piccone, sou do Brasil, acabei de conquistar o título do Vic, aí um evento maravilhoso, queria agradecer a organização, o público maravilhoso, estou muito feliz, as lutas muito difíceis, um nível muito alto e não importa como a bola entra, o importante é marcar o gol, estou muito feliz, muito obrigado, espero ano que vem estar aí podendo participar de novo do evento, um evento maravilhoso, excelente nível, estou muito contente, muito obrigado mesmo.
Aí, galera, um abraço para minha família, ao Brasil e na França. É isso, estou muito contente aí de ter participado aí do Viking. Esse ano eu vim com tudo aí, ganhei tudo, finalizei todo mundo. Estou muito contente de estar aí no Viking, representando a galera do norte, de Lille, e o meu país, Brasil, é vocês. La finale, j'ai réussi à gagner de très bons combattants du niveau do Free Fight, avec beaucoup de respect. J'ai été la chance aujourd'hui, j'ai bien travaillé. Et merci à l'équipe de Vic, toute la structure, c'était une très bonne organisation. J'espère qu'il continue comme ça et chaque fois plus grand. Allez Vic, 2012. Je m'appelle Philippe Riot, maire de Grigny. Et donc, on co-organise avec l'association, bien évidemment, et on accueille avec grand plaisir cette initiative. Ce n'est pas la première, parce qu'elle a ses racines ici. Et c'est toujours un grand plaisir de voir que ça dure et que d'année en année, cet événement sportif prend de l'ampleur dans un état d'esprit remarquable. L'objectif, il n'est pas atteint parce qu'il faut toujours faire mieux. Voilà. Je me rappelle des premiers tournois, on s'est amélioré sans cesse. Ça devient vraiment très performant. Non, il faut continuer. Le plus important, c'est de durer. Écoute, j'étais obligé d'être ici parce que déjà, c'est historique. Grigny, ils font le VIC, la plus belle organisation de grappling en France. Donc j'en ai parlé sur RTL9 pendant l'UFC. Parce que pour moi, c'est important parce qu'il y a un état d'esprit. Donc voilà, c'est pour cet état d'esprit que je suis là avant tout. Pour Joe, pour Hakim, pour le club Grigny Vivacité. Parce que j'aime beaucoup ce sport. Et parce que c'est une organisation très bien organisée, bien ficelée et qui maintenant traverse la France. Donc il y a un tour, il y a une sélection un peu partout en France. Et je trouve le concept super. Et c'est dommage que personne n'y ait pensé avant. Et c'est tant mieux pour Joe. Voilà. Je suis arrivé un petit peu tard, donc je n'ai pas vu tout le monde. Mais je sais que le niveau est dense et de plus en plus intéressant. Je suis Yvan, je m'entraîne à l'UFC. Là aujourd'hui j'étais à la table des moins de 63 kg. Il y avait Yann Guavec qui a bien survolé sa KT, donc là qui va faire la finale. Là, ça faisait un petit moment qu'il n'avait pas fait de compétition, il a repris en 2012. Puis là il est en finale. J'espère qu'il va faire une place de premier, ça serait bien quoi. Mathias Jardin, oui, c'est un peu délicat en fait. Je crois qu'il se prend un point en projection, on est amené au sol. Et après, le combat est bloqué dans la garde. Et il peut pas, il peut pas faire grand chose, il est bloqué pendant tout le combat. Et donc ça se finit comme ça, il perd bêtement. Oui, il y avait pas mal de monde, c'est bien. Comme quoi le grappling, là, il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent au grappling. C'est vrai que c'est un show vraiment impressionnant en termes de qualité. Le sol est vraiment excellent, vraiment un très haut niveau technique. C'est un événement où il faut être. J'ai un œil, disons, un peu novice dans ce domaine-là, puisque d'habitude je suis plutôt en MMA Pancrace. Mais vraiment, c'est un plaisir de venir ici et je pense que je reviendrai à l'édition prochaine.
Alors, bien sûr, hein, il y a Nicolas Régnier qui impressionne. Également Kevin Petit, ouais. Kevin Petit qui a fait vraiment une belle prestation là, qui se hisse en finale. Je suis juste un peu déçu pour ce premier combat contre Mathias Jardin qui était un petit peu ambigu, qui n'a pas permis de s'exprimer totalement. Mais en tout cas, vraiment un très très bon show. Ouais. Alors bonjour, Yann Goavec. Là j'ai combattu en moins de 64 kg et je viens du club Vivacité, je suis entraîneur du club Vivacité. Et j'ai perdu en finale contre la nouvelle génération. Félicitations à mon adversaire Kevin Petit, très fort. Bonjour, je m'appelle Kevin Petit, j'ai 21 ans. Ça fait 1 an que je pratique le jiu-jitsu brésilien. Je suis chez Urban Team, chez Hakim. 1 an, champion de France, champion du VIC, franchement, c'est merveilleux. Donc on va regarder la tête sur les épaules et continuer à travailler. Voilà, merci pour tout. Donc pour la catégorie des poids lourds, donc on pensait que Sofiane Elgard allait aller en finale. Il avait fait un très beau parcours, il avait fait de belles projections, donc il a montré son talent en lutte. Quand j'ai su que j'arbitrais les plus de 93 et que je savais qu'avec Sofiane, j'étais content parce que je me suis dit je vais voir des belles projections, des belles souplesses. Et puis ouais, ça n'a pas raté, il a fait une très belle souplesse. Après apparemment il s'est blessé donc il n'a pas pu continuer, ce qui est assez dommage. Mais très bon combattant aussi Sofiane. Et donc là, étrangement, les deux frères Kabakoulou de la team Imana qui vont s'affronter tout simplement, les deux frères. Donc, moi j'ai ma préférence pour un, je sais qu'il est un petit peu plus fort que l'autre, mais je ne dirai pas lequel. On va rester dans l'anonymat et on verra le combat pour voir lequel des deux frères remportera la finale. Voilà. C'est une finale inédite en fait pour le VIC. Mais en fait on fait le VIC depuis le commencement, mais différents classements, mais jamais dans les 3 premiers. Et là pour la première fois, vraiment en finale, et mon frère et moi, en fait c'est une victoire à 2 parce que c'est mon partenaire d'entraînement. Et voilà, on va partir au Maroc ensemble en fait. Voilà. Merci au VIC. Merci au VIC en tout cas. On a travaillé pour et voilà, pour la première fois franchement on arrive à rêver ensemble. C'est que du bonheur. Merci au VIC et je voudrais aussi remercier toutes nos teams Imana Contact. Voilà. Tous les frelons ils sont là. Et pour le prochain VIC, on sera encore là, il y a les frères qui suivent derrière. Voilà. Merci encore. Merci à toi. Merci beaucoup encore, vous faites du bon travail. Là, ce qui vient de se passer, on a fait un combat, une projection chacun. J'ai finalisé, je ne sais pas au bout de combien de temps, mais j'ai finalisé. C'est tout ce qui compte.
Le but c'est de finaliser dans notre sport, donc il faut aller chercher la finalisation. En fait, je l'ai pris en clé de cheville, là, en défendant, il est sorti du tapis. Et malheureusement, moi j'aurais préféré que ça continue, mais tout à l'heure, Ahmed, qui est arbitre, a déjà sanctionné quelqu'un, donc là, il a été obligé de faire la même chose. Mais sincèrement, bon, j'aurais préféré que ça se termine autrement, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, ça arrive, ça aurait pu m'arriver contre moi. Se présente Kavak Louchek et Kala Hervé. Ludovic Gustave et Vas-y, 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 vas-y.
c'est la deuxième fois que je gagne en tout cas pour le VIC. J'avais gagné les qualifications en Belgique pour ADCC, j'avais gagné le Togi belgian, plusieurs compétitions, mais ces deux-là, aujourd'hui et l'année dernière, j'ai battu des mecs qui étaient assez forts. Après, peut-être que j'ai pas eu le plus dur parcours de tous les combattants. Nicolas, il a eu des mecs super durs. Après, j'ai réussi avec mon jeu à gagner, c'est bien. Et en finale, j'ai pris le très expérimenté Nicolas René et j'ai réussi à faire une bonne stratégie. J'ai essayé de ne pas fuir tout en défendant et en essayant d'attaquer et tout ça. Et ça a payé, voilà, c'était un bon combat. Voilà. Cette ceinture, ça représente quoi alors pour toi? Je suis content parce que je vois que j'arrive à évoluer, que notre style il marche. Avec mon professeur Flavio Peroba du NCU, on représente la lutte à livre et puis je vois des évolutions. À mon avis, je peux mieux faire, mais ça paye. Voilà. Résultat du travail. C'est le résultat du travail, voilà, c'est ça. Alors, le but de ma visite, c'était avant tout de venir faire une petite inspection parce qu'on est en pourparlers avec les organisateurs du VIC pour étendre le concept, le rendre international, développer des tournois dans plusieurs pays, faire des sélections plus importantes et puis surtout faire que la prochaine finale en 2013, elle soit qualificative pour les World Combat Games de sport à corps. Donc je pense que c'est une très belle aventure qui va s'ouvrir à partir de l'année prochaine parce que les vainqueurs de la finale vont pouvoir vivre le rêve de leur vie de partir à Saint-Pétersbourg, combattre aux World Combat Games qui sont la deuxième compétition la plus importante après les Jeux Olympiques. Et je félicite mes amis français, mes amis de Grigny et je confirme que je leur apporte mon soutien pour ce projet qu'on va développer à partir de l'année prochaine et que mon inspection était tout à fait fructueuse. Voilà. Le VIC 5, en fait, il ne s'est pas fait en un week-end. Il y a un peu plus de 6 mois de travail déjà, ne serait-ce que pour mettre en place les sélections parisiennes et celles du Sud à Toulon. Ne serait-ce que sur le VIC 5, on a mis 3 jours pour installer le gymnase. Donc entre la mise en place de la logistique, des tatamis, des partenaires, etc. La mise en place aussi de la pesée pour pouvoir accueillir les 160 combattants qui ont pu combattre aujourd'hui. En tout cas, je voulais aussi remercier tout le staff de Vivacité, toutes les personnes qui ont participé, qui nous ont donné un coup de main. Parce que le VIC, c'est pas monté de lui-même. Il ne faut pas oublier aussi toute la force et la main-d'œuvre qui se cache derrière le VIC. Et la municipalité aussi de la ville de Grigny qui nous a permis de contribuer à ce bel événement. Voilà, merci à la ville de Grigny. Donc alors je me présente, je m'appelle Kader, donc tout le monde m'appelle Kaderistan. Donc j'étais juge de table des moins de 77 et des moins de 70 kg. Beaucoup de stratégies, donc des combats qui ont été gagnés d'un seul point, voire 2 points. Finale gagnée par Johnny Fragier, très bon combat, qui partait au combat, qui n'a pas refusé de combat. Bonjour, alors moi je suis Jean-Jacques Cordier, je suis venu au VIC Paris pour la finale spécialement de Toulon, ancien organisateur sur la ville de Toulon aussi. Franchement, on en prend plein les yeux, c'est magnifique. La ville de Grigny met les petits plats dans les grands. C'est juste très très beau à voir. Notamment certains combattants de très haut niveau, tels que Ayosoup, aussi un très très bon combattant qui perd sur une clé de cheville, mais c'est aussi le jeu. C'est dommage parce qu'il aurait peut-être pu gagner son combat face à Régnier. Et c'était un très bon combattant. Que du bon combat, je me suis régalé. Moi, ce que j'ai pu voir de bien, franchement, je suis content surtout pour les Français. J'ai vu franchement du très bon niveau en France, franchement, je suis très content. Moi, le niveau, il augmente chaque année, bien sûr, Arthur. Simplement parce que les gars, ils s'entraînent dur toute l'année, justement pour le VIC. Voilà, ils attendent que ça. En tout cas, prochainement 2013, VIC 6, à Grigny ou ailleurs, mais il y aura un VIC 6. Et si jamais vous souhaitez organiser des sélections à travers vos villes, donc contactez-nous sur vicfight@gmail.com.